Vous ne savez pas ce que c'est que l'overparenting. Vous voulez mettre en relief votre dessin. Nous allons voir cela ensemble. Allez, générique. Chivas Film, partie dessin animé, présente. Salut, est-ce que tu saurais reprendre ma bestiole en couleur avec ta tablette et me montrer comment tu t'y prendrais? C'est la question que j'ai reçue et auquel j'ai répondu. Bonjour, je peux le faire en toute humilité. Je vais te faire un painting over si tu m'autorises à utiliser ton dessin sur ma chaîne YouTube. Ce à quoi la personne m'a répondu. Ah, mais carrément même. C'est quoi ta chaîne? Pour revenir au départ de l'histoire, il y a quand même ce dessin qu'il a fait. Notre ami nous a envoyé aussi une colorisation que j'avais critiquée et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé de me dire comment moi je l'aurais faite. J'ai commencé par dire ah c'est simple, tu sais, en digital, comme tu oses pas assez, en fait il faut simplement éclaircir et ajouter des zones d'ombre. Et donc vous pouvez voir à l'écran en même temps ce que je lui ai conseillé et ce que j'ai pratiqué. En faisant des postulats de départ, la lumière vient de gauche et l'ombre est plutôt à droite et de dessous, puisque la lumière est en haut. J'ai ajouté pour faire un overpainting, c'est-à-dire peindre par-dessus quelqu'un qui a déjà créé sa couleur, sa colorisation. Il faut simplement choisir d'où vient la lumière et après penser à toutes ces petites ombres portées. Comme son dessin était super et qu'avec beaucoup de détails, il a fallu aussi faire beaucoup de petites ombres portées à droite, en dessous des écailles de l'armure, puisque la partie violette est une partie avec une armure, plutôt une écorce plutôt solide, et la partie bleue est une partie souple du corps. Et donc j'ai choisi de mettre dans l'ombre tout le corps en dessous, les membres inférieurs. Vous pouvez voir de temps en temps, je reviens sur l'image de départ. Vous l'avez compris, la définition de l'overpainting consiste à peindre par-dessus une peinture qui a déjà été faite. En numérique, c'est très simple. J'ai un calque avec le dessin original, je rajoute un calque par-dessus et c'est là-dessus que je viens modifier les couleurs. J'ai utilisé la pipette dans la plupart des cas pour reprendre la couleur d'origine. Et après, comme j'avais expliqué, il faut désaturer le tout en fait. C'était le problème de son dessin. Et pour cette opération de désaturation, je l'ai fait aussi après avec un logiciel de photo pour désaturer l'ensemble. Comme l'auteur du dessin a assumé ce choix de couleur flashy, j'ai voulu essayer de garder au plus près son dessin original et pas trop faire de modifications. Comme indiqué un peu plus tôt, le pinceau utilisé est un pinceau rond assez simple. C'est le basique de chez moi maintenant, où en fait j'ai échangé cette façon de peindre avec l'aérographe que j'utilisais beaucoup et m'a-t-on dit ça se remarque. Et donc du coup on m'a dit ça se remarque, mais pas genre c'est super, c'est genre ça se remarque, ce serait bien que tu fasses autrement. J'utilise aussi beaucoup le crayon de papier pour refaire les tracés souvent et quelques highlights de lumière ou de traits noirs pour les bords. Ce que je reprochais à l'origine au dessin en fait était son petit côté plat et donc du coup il y a vraiment 5 plans en fait sur ce dessin quasiment, avec un premier plan avec l'arme et une excroissance, les pattes de côté, les deux pattes avant et arrière, le deuxième plan. Le troisième plan, ce serait plus la tête et le corps. Le quatrième plan, ce serait les pattes de derrière, les deux pattes, avant et arrière. En fait, quand je dis de derrière, c'est les pattes du second plan, mais en fait, ça correspond ici au quatrième plan. Et donc, du coup, après, le dernier plan, c'est encore l'arme et l'excroissance du bonhomme. En fait, il y a presque plus de plans que cela. En fait, si on peut intégrer les armes dans un autre plan, ça nous ferait 7 plans. Et donc, du coup, dans son dessin d'origine, il n'y avait pas tous ces petits détails de plans. Vous voyez aussi les ombres portées des câbles des armes sur le monstre, où en fait j'ai utilisé un calque supplémentaire avec ce qu'ils appellent une lumière crue. Ça, c'est une nouvelle technique que j'ai utilisée. Je ne sais pas vraiment le bien fondé de tout cela, puisque j'arrive à le faire sans ce calque et cette lumière crue. Mais j'utilise cette technique car je pense qu'elle est mieux pour moi et pour progresser. Dans cette partie, en fait, c'est une proposition que j'ai faite au créateur du dessin, c'est de rajouter un petit peu de storytelling à l'ensemble,
puisque ce dessin est un dessin qui est réalisé pour un concours. Le concours consiste à créer un monstre avec son univers où l'on doit comprendre l'utilité pour l'homme simplement en le regardant, sans forcément faire un fond. Donc ici j'ai essayé de respecter la thématique et donc pour le storytelling, j'ai rajouté cette petite sacoche sur son dos et donc aussi un petit bracelet électronique. Le fait d'avoir ajouté un bracelet électronique permet de faire comprendre que finalement cet animal est sous la coupe de l'homme et qu'il est sous sa domination. La sacoche est accrochée sur le dos, mais elle pend sur le ventre. Toujours pour le storytelling, j'ai ajouté en fait des pierres précieuses, en fait ce qui ressemble fortement à de l'or dans sa bouche, pour montrer qu'en fait c'est un chercheur d'or. Cet animal a été utilisé pour chercher des pierres précieuses et donc il a des capacités dans ce sens. J'ai rajouté aussi un petit peu de bave pour le rendre un peu plus vivant et un peu plus animal. J'ai fait que cette bave elle tombait aussi au sol, on verra ça plus tard. J'ai rajouté dans sa sacoche des pièces d'or, pardon, des rochers d'or hein, qu'on transformera plus tard en pièces, forcément. Et encore un peu plus tard, vous allez voir que j'ai rajouté un bras mécanique pour dire que pour aider à ramassage des pierres, on avait ce bras mécanique qui était contrôlé par l'homme dans sa cabine. Par ailleurs, j'ai toujours aimé rajouter des traces de sang et en fait, vous voyez sur ses membres inférieurs, puisqu'il a que ça de toute façon des membres inférieurs, il y a du sang. L'idée de départ de l'auteur du dessin, c'était de faire avec ses antennes un petit peu de luminescence en fait. C'est ce qui devait lui permettre de chercher, de trouver par radioactivité ou quelque chose qui s'en rapproche, de retrouver en fait les éléments voulus. J'ai pas fait cette idée, j'ai pas pu la faire parce que je pensais que ça allait surcharger la tête d'avoir en plus une luminescence. Donc j'ai abandonné cette idée pour en faire une autre avec ce bras mécanique et j'ai changé un petit peu ses yeux aussi. Mais ça c'est surtout une question de lumière en fait, vu que j'ai apporté en fait du réalisme au dessin avec ma colorisation. Par rapport à l'ensemble qui était avant un peu plus comics, dans le style comics de BD, j'ai préféré changer aussi la colorisation des yeux, vous allez voir ça aussi un peu plus tard. J'ai changé ici, vous voyez un peu les antennes aussi, je trouvais qu'elles étaient trop sketchy avant, un peu moins naturelles. Par contre, je ne suis pas très satisfait par le résultat obtenu de ces antennes. J'ai, je pense, un peu amélioré l'ensemble, mais pas tellement non plus. D'ailleurs, pour ce dessin, en fait, j'ai essayé de tenir mon stylo et de pas trop être invasif dans son dessin, puisque normalement, je suis censé faire un overpainting. Ça ne consiste pas normalement à changer les éléments. Comme c'était pour un concours, j'ai voulu un petit peu à quatre mains aider et faire en sorte que le dessin soit un peu plus fort dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie histoire, un storytelling. Et puis pour harmoniser la colorisation, j'ai changé quelques éléments de comics, un petit peu que je trouvais qui étaient un peu comics, comme les reflets de la cabine et des yeux. J'ai aussi ajouté un petit peu quelques lumières de ci de là, sans véritablement changer en fait la source de lumière. Ça c'est un travail que j'aurais dû faire. Je l'ai fait un tout petit peu sur la fin avec cette lumière du bracelet électronique au pied de ce monstre. Il a d'ailleurs un nom. Son nom c'est Artosaurus. Vous pouvez voir un petit peu pourquoi. Je vous ai mis l'explication de l'auteur à l'écran. Vous me voyez ici faire un bras articulé et finalement il n'est pas extraordinaire ce bras articulé parce qu'il est fait en 2D justement. À part le fait que j'ai fait l'ombre portée au final, je n'ai pas fait d'angle de vue particulier comme si que le mécanisme était vraiment vu de face et qu'on ne voyait pas la tranche. Donc ça c'est un petit défaut. J'ai pas voulu le rattraper plus que ça. Je me suis pas pris la tête. En fait ça m'a pas hyper amusé de le dessiner ce bras articulé. Je pensais m'aider d'une référence pour l'imaginer. Finalement je l'ai fait en n'importe comment comme j'ai voulu.
Je me suis pas tellement attardé en fait sur les ombres portées, mais effectivement, ces ombres doivent épouser la forme du corps de votre objet et donc être déformées à cause de celui-ci. Un point qui m'a fait plaisir, ce sont les anneaux de la ceinture pour porter la petite sacoche là, que je pense avoir pas mal réussi. J'avais une référence que j'ai pas trop suivie, mais finalement, à force de faire des boucles, puisque j'ai fait des boucles pour un autre dessin que je vous montrerai d'ailleurs, qui n'est pas encore posté et qui n'est pas encore commenté, j'ai fait une vidéo à ce sujet, un viking, un deuxième viking, puisque j'en ai fait deux, vous verrez deux vikings prochainement. C'est maintenant l'heure de faire ma petite pub, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a plus de 10 minutes de vidéo déjà écoulées et je vous invite donc à mettre un petit like, ça me fait plaisir. C'est la petite récompense pour les artistes et l'artiste ici, on est deux, donc on mérite bien ça. Mettez un petit commentaire, même n'importe quoi, franchement ça fait toujours plaisir. Ça référence de mieux en mieux ma vidéo. Vous voyez, vraiment je vous embête pas trop avec l'appel au clic, mais c'est quand même important, je peux pas l'oublier, il y a plus de 10 minutes de vidéo, donc ça s'adresse vraiment à ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo, ou qui vont essayer de la regarder jusqu'au bout. Merci à vous, encore une fois, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et des réactions, et pour moi c'est vraiment important, et je pense que vous devez aussi suivre les gens que je vous montre. Et bientôt, vous aurez aussi une petite entrevue de Bill Shim, n'oubliez pas. Bientôt, elle est en préparation. Bill Shim, c'est un super artiste, très sympa, qui est très actif sur un groupe dont je vous parlerai plus tard et qui pourrait vous donner quelques conseils et notamment qui se spécialise dans la BD puisqu'il maintenant réussit à gagner sa vie en vendant ses œuvres. Et donc, on vous expliquera ça un peu plus tard dans son interview. Je sais que ça marche pas trop, mais il y a mon Utip. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, allez faire un petit tour. Pour revenir au dessin, vous avez vu, j'ai rajouté des poils à la bête. Je trouvais que ça lui rendait encore un aspect un peu plus réel, un peu plus vivant, pour pas qu'on se trompe entre un robot et vraiment une bête vivante. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le dessin a duré 6h30 pour moi, pour ma part, plus le dessin de base et la colorisation de base sur laquelle je me suis appuyé, donc elle a vraiment servi. On va se quitter avec les dessins finis et les dessins du départ, comme ça vous pouvez voir le avant-après. Et puis n'oubliez pas, souscrivez un abonnement, cette chaîne c'est de la balle, franchement, il n'y a pas d'équivalent, c'est la meilleure. Je vais vous montrer maintenant un petit avant-après, donc le dessin coloré à l'origine. Puis le mien au bout d'1h30, puisque le défi c'était au départ de le faire en 1h30, c'était pas un défi, hein. Je voulais le faire comme ça en 1h30. Et comme j'ai kiffé tellement grave, ben, j'ai déliré jusqu'au bout et voilà le résultat final, 6h30 après le départ. Moi j'aimerais que tu dessines des fleurs, des oiseaux, des Mickey,